Lavrov, la Russie est toujours contre la violence en Syrie et pour une solution politique sans intervention étrangère. Deux chaînes satellitaires syriennes privées de leur fréquence sur Hotbird, mais leur transmission se poursuit sur les satellites russes. L'armée arabe syrienne neutralise des dizaines de terroristes à Hama Deir ez-Zor et Homs. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a réaffirmé le soutien de la Russie à tout effort pour cesser la violence en Syrie et empêcher toute intervention étrangère. Lavrov a soutenu dans un communiqué des affaires étrangères russes l'initiative d'Al-Akhdar al-Ibrahimi pour un cessez-le-feu en Syrie pendant la fête d'Al-Adha. Le texte qualifie l'initiative d'Al-Ibrahimi d'extrêmement importante et qu'elle est bienvenue à un moment propice. Lavrov a dit que la Russie soutient toujours une solution politique en Syrie, tout en appelant toutes les parties, à savoir le gouvernement et l'opposition, à répondre positivement à l'initiative de l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie. Il a considéré que l'étape actuelle, à savoir l'initiative de trêve, sera déterminante pour arrêter la violence plus longtemps. Cette trêve sera le début d'un processus politique qui permettra d'assurer le renouvellement démocratique en Syrie, et ce, dans l'intérêt de tous les citoyens. Le président Bachar al-Assad a affirmé que la Syrie soutient les efforts d'Al-Akhdar al-Ibrahimi, émissaire de l'ONU en Syrie. Nous sommes ouverts à tous les efforts sincères pour trouver une solution politique à la crise sur la base du respect de la souveraineté de la Syrie et du rejet de toute ingérence extérieure, a ajouté le président al-Assad. Au cours de sa rencontre avec al-Ibrahimi et la délégation qui l'accompagne, les deux côtés syriens et onusiens ont passé en revue les efforts déployés localement et les résultats de la récente tournée d'Al-Ibrahimi dans un certain nombre de pays de la région. Le président al-Assad a expliqué que toute initiative ou processus politique doit être basé essentiellement sur le principe de l'arrêt du terrorisme et la nécessité que les pays impliqués dans le soutien, l'armement et l'hébergement des mercenaires s'engagent à cesser leur soutien aux terroristes en Syrie. En application des sanctions iniques contre les médias nationaux syriens, la diffusion de la chaîne satellitaire syrienne et la chaîne syrienne Drama sur le satellite Hotbird a été arrêtée. Les téléspectateurs peuvent suivre les programmes de ces chaînes sur le satellite russe. Cette mesure intervient après que les directions des deux satellites Arabsat et Nilsat avaient arrêté pendant cette année la diffusion de la chaîne satellitaire syrienne. Cette mesure, qui s'inscrit dans le cadre de la répression de la liberté de l'information, ne sert que le projet américano-sioniste et dans la région visant à disloquer la région et à faire sortir Israël de son isolement. Une unité de l'armée arabe syrienne a liquidé aujourd'hui un groupe de terroristes qui procédait à des actes de sabotage et de vandalisme à Arbin dans la banlieue de Damas. Tous les membres du groupe terroriste ont été tués et leurs armes ont été saisies. Et dans la banlieue de Hama, les services spécialisés ont confisqué lors d'une perquisition d'une cache de terroristes dans le village Al-Qaramita, dans la région de Mhardé, des fusils et un appareil de communication. Plusieurs terroristes ont été arrêtés dans cette perquisition et des armes de différents types ont également été saisies. Les services spécialisés ont confisqué une grande quantité de munitions dans une autre cache de terroristes dans le village Al-Ma'arzaf à Mhardé. Une unité de l'armée arabe syrienne a visé un rassemblement de terroristes à Al-Husayniya dans la région de Deir ez-Zor. Deux véhicules transportant des mercenaires, leurs armes et munitions ont été touchés de plein fouet, faisant un grand nombre de tués et de blessés parmi les terroristes. D'autre part, une autre unité de l'armée arabe syrienne a repoussé une tentative d'infiltration dans la ville de Deir ez-Zor, notamment dans le quartier Al-Jbeli. Un accrochage a eu lieu aussi dans le quartier de Ali Bek, près de la cité administrative de la ville. Plusieurs terroristes ont été tués au cours de ces deux accrochages.
Dans la région de Homs, l'armée arabe syrienne a visé deux groupes terroristes, le premier positionné à Sultaniya et le deuxième à Al-Bahsat, deux localités situées à proximité du lac Qatina. L'opération spéciale a permis de désarmer ces deux groupes qui semaient le désordre et la panique parmi les habitants de la région et qui ont saboté des biens publics et privés. Un groupe armé a attaqué à l'aube le centre sanitaire du village Al-Atareb dans le gouvernorat de Dar'a, près de la ville As-Sanamen. Selon le correspondant de Sana Dar'a, le groupe terroriste a dévasté le centre sanitaire et dérobé tous ses équipements médicaux et le stock de médicaments s'y trouvant. Les services spécialisés ont confisqué aujourd'hui des fusils et des mitrailleuses de fabrication israélienne qui étaient en possession d'un groupe terroriste armé dans la région de 47 sur l'autoroute Al-Hasaka Deir Zor. Selon une source au gouvernorat, les services spécialisés se sont accrochés avec les membres du groupe terroriste, tuant nombre d'eux et arrêtant d'autres. Un militaire jordanien a été tué la nuit dernière au cours d'un accrochage avec un groupe armé qui tentait de s'infiltrer en Syrie. À Amman, le ministre d'État jordanien pour la communication et porte-parole du gouvernement jordanien a précisé que le caporal Mohammed Abdallah Al-Manassir, 25 ans, a été tué lors d'un accrochage avec un groupe armé qui tentait de s'infiltrer en Syrie. Pour sa part, une source militaire jordanienne a précisé que le caporal Al-Manassir a été tué lors d'un accrochage avec 12 hommes armés qui s'infiltraient à travers les frontières avec la Syrie. L'armée jordanienne a ajouté que les mercenaires ont été sommés de s'arrêter, mais ils ont répondu en ouvrant le feu. Cependant, nombre de ces mercenaires ont été arrêtés sans que la source précise davantage de détails. Cet accrochage intervient quelques heures après que la Jordanie eut annoncé la découverte d'un important plan terroriste en Jordanie lié à Al-Qaïda. En signe de solidarité avec la patrie, la communauté syrienne en Inde a observé un sit-in devant l'ambassade syrienne à New Delhi pour exprimer son soutien au peuple syrien, sa direction et son armée face au complot. Les fils de la communauté ont également observé une minute de silence en l'honneur des martyrs et en condamnant les actes criminels, et ils ont planté un arbre devant l'ambassade et l'a appelé arbre de fraternité et d'amabilité en signe de concrétisation de toutes les composantes du peuple syrien. Dans l'actualité libanaise, les quartiers de Qasqas et Al-Barbir à Beyrouth ont connu ce matin l'apparition d'hommes armés, des partisans des forces du 14 mars. Selon l'Agence nationale de l'information, des coups de feu nourris ont été constatés dans le quartier Qasqas en direction du quartier de Barbir à Beyrouth, en parallèle à l'apparition d'hommes armés. La chaîne libanaise Al-Manar a également affirmé que des hommes armés dans le quartier Qasqas sur l'autoroute Al-Jadid à Beyrouth continuent de tirer sur les quartiers résidentiels avoisinants où l'armée libanaise a commencé à les pourchasser. Au Koweït, la situation sécuritaire s'est détériorée. Plus de 100 manifestants et 11 policiers ont été blessés dans des affrontements entre des milliers de manifestants et les forces de l'ordre. Selon Mohamed Al-Humaydi, directeur de l'association koweïtienne des droits de l'homme, certains blessés sont dans un état critique. Pour sa part, le ministère koweïtien de l'Intérieur a souligné que 11 gendarmes ont été blessés par des jets de pierre. Les policiers anti-émeutes ont lancé des gaz lacrymogènes et des bombes sonores avant de faire usage de balles en caoutchouc. Ils ont arrêté des dizaines de personnes dans une tentative de disperser la manifestation à laquelle on appelait des anciens députés en protestation contre la décision de l'émir du Koweït, Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, de modifier le code électoral. L'opposition avait appelé à manifester en signe de protestation à la décision avant les élections législatives anticipées prévues le 1er décembre prochain. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Lavrov, la Russie est toujours contre la violence en Syrie et pour une solution politique sans intervention étrangère. Deux chaînes satellitaires syriennes privées de leur fréquence sur Hotbird, mais leur transmission se poursuit sur les satellites russes.
L'armée arabe syrienne neutralise des dizaines de terroristes à Hama, Deir ez-Zor et Homs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, vous pouvez toujours visiter notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.